Cette question porte effectivement sur les conditions de vie et de la propreté de la porte de la Chapelle. C'est un sujet que nous avons déjà abordé depuis le début de cette mandature en conseil d'arrondissement. Et d'ailleurs, en octobre 2014, déjà, mes collègues Pierre-Yves Bournazel et Christian Honoré étaient intervenus sur cette question pour demander des moyens supplémentaires pour le quartier. Et j'avais moi-même déposé un vœu un peu plus général en septembre 2015 pour demander l'amélioration des actions de la ville en matière de propreté dans le 18e arrondissement. Et nous avons encore eu ce débat sur cette question-là de la propreté dans ce même conseil d'arrondissement. À ces interpellations-là, croyez-le, j'ai bien écouté vos réponses et j'ai bien entendu vos satisfecits. Mais si je soulève à nouveau cette question de la propreté, ou plutôt, devrais-je dire, de la saleté porte de la Chapelle, c'est bien que le problème persiste, malgré toute la bonne volonté apparente dont vous faites preuve, et j'en profite également pour saluer l'engagement de M. Méned sur ces sujets-là. Non, mais j'y tiens. Si cette intervention est une question orale et non pas un vœu, c'est précisément parce que justement nous vous écoutons et nous avons préféré vous donner le bénéfice de l'action. C'est dire, Monsieur Méned, Monsieur le maire, notre état d'esprit, nous ne sommes pas nécessairement uniquement que dans le yaka faucon. Le constat aujourd'hui, c'est que les choses ne vont pas. Le constat, c'est que l'exaspération des riverains est croissante parce qu'au problème liés à la toxicomanie, à la prostitution, au trafic en tout genre, à la petite délinquance, à la mendicité agressive, et plus généralement à la violence au quotidien, s'ajoute l'extraordinaire insalubrité de la voirie. Poubelles éventrées, ordures éparpillées, dépôts sauvages de meubles ou d'électroménagers, amoncellement de déchets sur les trottoirs, sur les pistes cyclables, sur les terre-pleins, en bordure des routes, etc. Et dernièrement, les rats ont fait leur apparition et se sont multipliés dans cette zone-là. Vous me direz, des rats à Paris, c'est pas nouveau. Mais là, je dois dire qu'on en voit à toute heure du jour et de la nuit. Cette situation d'extrême insalubrité est inadmissible et extrêmement pénible pour le quotidien des habitants, pour qui le sentiment d'abandon est croissant et manifeste. Je dis bien sentiment d'abandon, ne me faites pas dire ce que je n'aurais pas dit. En tout cas, la résolution de cette situation nécessite la mise en œuvre urgente de moyens considérables. Et en plus d'être inacceptable pour les habitants du quartier, cette situation est particulièrement dommageable pour l'image de Paris, pour l'image de la capitale, et c'est sur cet aspect-là, justement, que j'espère attirer votre attention et susciter, justement, votre envie d'agir résolument et efficacement. La porte de la Chapelle, c'est la principale porte d'entrée dans Paris pour les investisseurs internationaux, pour les touristes qui arrivent depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Quelle image de Paris est-ce que nous leur donnons? Alors que l'Euro 2016 débute dans un tout petit peu plus d'un mois, que des milliers de supporters vont transiter par la porte de la Chapelle pour se rendre au Stade de France, alors que Paris est ville candidate pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024 et l'Exposition universelle de 2025, nous ne pouvons pas rester indifférents quant à la dégradation constante de la situation porte de la Chapelle. Alors, Monsieur le maire, quels moyens comptez-vous enfin mettre en œuvre pour lutter contre l'insalubrité chronique de la voie publique à la porte de la Chapelle et pour offrir aux habitants les conditions de vie dignes auxquelles ils aspirent légitimement? Je vous remercie. Merci. Je vais demander à Gilles Méned de donner des éléments de réponse. La situation à la porte de la Chapelle, comme à d'autres portes de Paris, est effectivement difficile, notamment côté périphérique. Je ne crois pas qu'on puisse dire, pour ce qui est de la rue de la Chapelle, pour ce qui est du rond-point de la Chapelle, pour ce qui est de la rue du Pré, mais ni même d'ailleurs de Charles-Hermite ou de la porte d'Aubervilliers, qu'on est à ce degré d'insalubrité. D'ailleurs, la présence de rats a beaucoup diminué ces dernières années. Elle avait beaucoup augmenté au moment des travaux du tramway. Elle a beaucoup diminué, y compris grâce à l'action résolue de Paris Habitat, grâce à l'intervention de Mario Gonzalez, et puis bien sûr du SMASH et de la mairie. C'est un lieu extrêmement passant, extrêmement dense, sur lequel, par ailleurs, se trouvent des usages qu'avec la préfecture de police, ou que je souhaite que la préfecture de police puisse nous aider à mieux contrôler. Et je pense notamment non pas aux taxis, mais aux transports illégaux qui s'y tiennent. Mais vous faites un
tableau qui est apocalyptique, là où la situation est effectivement difficile, mais certainement pas apocalyptique. Mais comme je ne suis pas dans la pratique de l'autosatisfecit, je vais demander à Gilles Ménette de nous dire ce qui est fait, ce qui va être fait, précisément sur la porte de la Chapelle, même si on aurait au fond pu aussi parler de la porte d'Aubervilliers, qui est un sujet majeur, celui-là aussi. Gilles Ménette. Merci, monsieur le maire. Merci à vous de se satisfaire sur ma personne, mais moi, peu importe pour moi. En tout cas, il n'y aura jamais de ma part et de la municipalité un satisfecit complet sur la propreté. Alors, effectivement, la situation peut être difficile dans certains endroits. Je note aussi que vous êtes tous d'accord sur le fait que c'est les incivilités qui comptent et donc, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure, je crois plutôt que le diagnostic, c'est la ville salie plutôt que la ville sale. Et ça, par rapport aux incivilités, c'est plutôt une petite différence que vous pourriez noter. Donc, je veux redire ici ce qui va être fait effectivement sur la porte de la Chapelle, répondre à votre question légitime à travers vous aux habitants de la porte de la Chapelle. Je crois qu'il convient déjà de distinguer donc le traitement de la porte de la Chapelle, proprement parlé, et de ses abords, dans toutes les zones qui sont accessibles à l'espace public, de toutes les zones qui ne le sont pas de manière piétonne. Je parle en particulier des abords du périphérique et des jardinières centrales. Pour les premières zones, celles qui sont accessibles à l'espace public, la rue de la Chapelle, le boulevard Ney, etc., l'entretien il est assuré normalement très régulièrement par les services de la DPE 18e. Alors là aussi, je pourrais vous redonner effectivement les fréquences de passage, 7 jours sur 7 en balayage, 5 jours sur 7 en balayage mécanique, lavage au moins une fois par semaine, voire 2. Toutes ces fréquences de traitement, elles peuvent être adaptées en fonction des signalements que je reçois des riverains de manière perpétuelle. Le plan de propreté, il a été organisé l'année dernière, enfin validé l'année dernière avec les conseils de quartier à travers les propositions de la DPE et à travers justement les signalements du quotidien. Je rêverais que M. Bournazel, qui est pour la déconcentration, m'envoie directement, par exemple, ces signalements plutôt que je les reçoive de la mairie centrale, à croire que apparemment vous ne souhaitez... Non, mais vous pouvez, puisque vous voulez des concentrations, autant les envoyer à la mairie d'arrondissement. Bon, vous pourriez les envoyer à la mairie d'arrondissement. Après, libre à vous. Pour les seconds espaces, en l'occurrence, ceux qui ne sont pas accessibles en espace public, l'entretien est beaucoup plus complexe à effectuer, effectivement. La DPE seule ne peut pas intervenir. Il faut qu'elle soit secondée, les équipes de la fonctionnelle, notamment les équipes parisiennes de la fonctionnelle, soient secondées par d'autres services de la ville, les services de la DVD, mais également les services de police pour sécuriser l'accès des personnes pour le nettoiement. Donc sur le cas que vous évoquez, je veux vous dire que cette semaine, une réunion sera organisée sur site avec les différents services de la ville pour voir tous les endroits problématiques autour de la porte de la Chapelle, particulièrement les abords du périphérique, les jardinières centrales, l'îlot central, pour un traitement qui pourra être effectué, on verra, mais dans les prochaines semaines. Ça sera acté au courant de cette semaine. Donc, en ce qui concerne les accès rentrants, sortants dans Paris avec l'autoroute A1, le traitement par la fonctionnelle sera effectué, bien sûr, sous protection de la police et en neutralisant une voie de circulation. Donc, vous imaginez bien que c'est un dispositif particulier, spécifique, qu'il faut mettre en place. En ce qui concerne l'îlot du boulevard Ney, où il y a actuellement un baraquement en tôle, il y aura un traitement également par la fonctionnelle, mais là, il sera effectué dans le cadre d'une opération d'éviction avec un balisage de chantier mobile. Et enfin, dans le cadre des jardinières centrales, un traitement sera effectué là aussi avec un balisage chantier mobile. Donc tout ça pour vous dire que je vous remercie effectivement d'avoir posé cette question et puis qui m'a permis de répondre sur les actions spécifiques qui vont être menées dans les semaines à venir. Et pour redire à travers vous, aux riverains, que la porte de la Chapelle n'est pas abandonnée. Effectivement, le tableau que vous dressez apparaît apocalyptique, comme l'a dit le maire, mais il y a un traitement régulier de l'espace public sur la porte de la Chapelle et ses abords. On a, les dernières années, fait arriver le tramway. Le tramway va continuer à passer de l'autre côté pour aller vers la porte d'Asnières. On a des rénovations urbaines dans ce quartier-là, avec beaucoup d'habitats qui va arriver. L'université, le campus Condorcet qui va être derrière. On a encore beaucoup de choses à faire, et donc je ne crois pas qu'on puisse dire, comme vous le dites, dans beaucoup de signalements de propreté, que tel ou tel secteur est abandonné. C'est effectivement ce que j'entends des riverains, mais c'est effectivement ce que tous les élus doivent contester. Voilà donc ce qui va être fait
dans les prochaines semaines sur la porte de la Chapelle. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse précises et je vous invite effectivement à faire remonter vos signalements à l'IGMNet puisqu'il n'est pas obligatoire d'avoir l'autorité pour avoir de l'autorité et notre capacité d'influence sur le travail de la DPE est tout aussi important que celui de Mao Péninou et fort heureusement parce que le pauvre, il n'a pas que ça à se faire. Vous avez le droit à quelques minutes pour répondre si vous le souhaitez puis on va passer au reste. Monsieur Lissière. Merci. En fait, très court. Alors déjà, j'ai bien fait de préciser, mais je le redis, je n'ai pas parlé d'abandon du quartier, mais bien de sentiment d'abandon des riverains. J'ai insisté sur ce point-là. Simplement, j'ai une petite question. Alors, je ne sais pas si je pourrais avoir une réponse, peut-être en dehors du conseil. Est-ce que ces dispositifs que vous mettez en œuvre, vous l'avez dit, c'est en vue donc pour les prochaines semaines, est-ce que ce sont des dispositifs qui, s'ils fonctionnent, perdureront après l'Euro 2016? Le sujet n'est pas lié à l'Euro 2016 ou à la perspective des JO. Le sujet, c'est de maintenir le plus propre possible les entrées dans Paris et en l'occurrence dans le 18e. Le sujet que rappelait Gilles Ménet, c'est qu'il est très difficile pour nos agents d'intervenir sur les espaces qui sont pas accessibles théoriquement de façon piétonne, même si on voit bien que des personnes y ont accès de façon piétonne. Mais ce n'est pas la même chose d'y aller soi-même que d'y envoyer des agents de la fonction publique pour faire ce nettoiement. Et ils le font avec beaucoup de courage quand il s'agit par exemple d'aller livrer aux habitants usagers de drogue du campement de la bretelle de périphérique des matériels pour pouvoir jeter, puis ensuite pour aller rechercher à l'intérieur de ce campement ces poubelles. J'y étais avec les agents de la DPE il y a 15 jours et je dois dire qu'ils font un travail très difficile. Mais donc il y a les endroits qui sont directement accessibles, qui bénéficient d'un traitement dont parlait Gilles. Et puis il y a la question, et c'est vrai pour la porte de la Chapelle, comme c'est vrai pour la porte de la Villette, comme c'est vrai pour la porte de Clichy, où se sont installés des usages qui entraînent de la salissure, mais qui ne sont pas directement accessibles, ou qui ne sont pas facilement accessibles. Et vous imaginez bien que c'est très compliqué de faire fermer la bretelle d'accès au périphérique, de faire limiter le nombre de fils de circulation pour l'arrivée de la 1. On est sur un terrain qui est extrêmement utilisé et toute opération qui fait fermer une partie même très limitée de cet espace pour permettre aux agents d'intervenir rend les choses difficiles et on ne peut pas tracter les dizaines et les dizaines de mètres cubes de déchets à dos d'homme. Et donc ces opérations, elles doivent être le plus fréquentes possible, mais elles exigent vraiment une intervention très lourde. Ce n'est pas exactement la même chose à la porte d'Aubervilliers où le périphérique étant enterré, on peut faire intervenir nos agents de façon beaucoup plus sécurisée. Et donc on travaille, mais c'est le cas aussi, je le sais, pour d'autres portes qui ne sont pas dans le 18e, et je pensais notamment à la porte de Clichy ou à la porte de la Villette. On essaye de travailler sur ce côté-là de Paris, qui est le moins occupé, à améliorer la situation, qui va être améliorée à moyen terme et à long terme avec le réaménagement de l'ensemble de la porte. Et c'est vrai que l'arrivée du tramway est un élément qui a donner un sentiment de propreté beaucoup plus fort que ce que n'était avant qu'il y ait le tramway, et la poursuite du tramway va nous permettre d'y travailler. Mais l'essentiel, c'est de faire le plus possible, le plus souvent possible. Et l'enjeu, pour moi, c'est plus, même si c'est très important, l'arrivée des touristes et des sportifs, mais l'enjeu, c'est la propreté quotidienne au bénéfice des Parisiens. Et comme vous le disiez très bien, Monsieur Lissa, il y a encore beaucoup de travail à faire.